Le président congolais Denis Sassou Nguesso a prêté serment samedi à Brazzaville devant la Cour constitutionnelle qu'il a investi pour un nouveau mandat de 5 ans après sa victoire contestée par l'opposition à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars. Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. La Cour constitutionnelle prend acte de votre prestation de serment. Elle vous déclare installé dans vos fonctions de président de la République. Le quinquennat sera celui de l'économie, a déclaré le président Sassou Nguesso dans son discours d'investiture en présence d'une demi-douzaine de chefs d'État africains. Proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle du 20 mars, après plus de 60% des voix, Sassou Nguesso avait fait avancer au 20 mars la présidentielle qui devait avoir lieu en juillet. Sa victoire est qualifiée de forfaiture par 5 candidats d'opposition unis par un pacte anti-Sassou. 110 000 personnes seraient en situation de déplacement dans la zone du lac Tchad pour fuir les exactions de Boko Haram. Elles se sont notamment réfugiées aux abords de la préfecture de Baga-Sola, qui se trouve également dans la zone du lac Tchad. L'armée tchadienne a demandé par ailleurs aux habitants des îles du lac Tchad de quitter. Les principales raisons de déplacement, c'est fuir Boko Haram. C'est 85 îles qui ont été vidées sur le lac Tchad pour se diriger vers la terre ferme. Et aujourd'hui, c'est que 110 000 personnes en situation de déplacement sont réparties sur environ une centaine de sites et de communautés d'accueil. En termes de sécurité, il y aurait moins d'attentats, moins de victimes civiles lors des offensives de Boko Haram par rapport à novembre 2015 et janvier 2016. Oui, il y a une relative amélioration, on va dire. Du point de vue humanitaire, cette relative amélioration sécuritaire ne se traduit pas par un accès plus important. On a toujours énormément de difficultés à assister les communautés affectées dans les zones les plus reculées. Si les populations ne sont pas prêtes à rentrer, c'est également parce qu'une insécurité ou un risque persiste, a ajouté le chef du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Florent Méolé. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye a annoncé dimanche le retour de la mission d'appui de l'ONU dans ce pays qu'elle avait quitté à l'été 2014 en raison de violences. Je ne visite plus Tripoli, j'y travaille. L'ONU est de retour à Tripoli. Nous serons ici tous les jours pour travailler avec vous pour le bien de la Libye. Cependant, le gouvernement d'union nationale en Libye doit prendre lundi aussi le contrôle de ses premiers ministères, un nouveau pas pour asseoir son autorité dans ce pays miné par les violences. Plus de 6 sièges de ministères sont prêts. 3 d'entre eux seront remis demain. Ce sera un transfert administratif, seulement le transfert du siège. Pour sa part, Martin Kobler a dit qu'il sera à Tobrouk demain pour encourager toutes les parties à entériner le gouvernement d'union nationale. J'encourage tous les membres de la Chambre des représentants à se rencontrer demain dans un esprit constructif, un esprit pour faire avancer le développement du pays, pour enfin apporter la paix, prospérité et sécurité dans toute la Libye. La visite de Martin Kobler intervient à la veille d'une session cruciale du Parlement de Tobrouk qui doit décider d'accorder ou non sa confiance au nouvel exécutif d'union. Le président français François Hollande a estimé que la lutte contre le terrorisme ne pouvait s'affranchir du respect des droits de l'homme en Égypte, où la prédominance de ce sujet a manifestement irrité son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Entre l'Égypte et la France, nous sommes suffisamment proches pour n'occulter aucun sujet et pour prendre tous les domaines comme un levier pour notre coopération. Nous avons évoqué les questions relatives aux droits de l'homme, y compris les sujets les plus sensibles, le cas d'Eric Lang, dont les conditions de la mort n'ont pas été données au moment où je parle,
ou de Giulio Regeni, dont on sait également les questions qui se posent et qui n'ont pas trouvé encore de réponse. Les deux hommes se sont également entretenus de la sécurité dans la région, évoquant la question israélo-palestinienne, la guerre en Syrie, la tension en Libye et la lutte contre l'organisation djihadiste État islamique, elle. Je veux dire que ce qui se passe en Égypte est une tentative de destruction des institutions de l'État. Aujourd'hui, les accusations sont contre la police pour abattre la police, puis contre les juges pour abattre la justice. À l'issue de la conférence de presse conjointe, les deux chefs d'État ont assisté à la signature de plusieurs contrats et accords avec certains des chefs d'entreprise françaises parmi la trentaine présents.